Parce Domine, parce populo tuo, nei in aeternum irascaris nobis, flectamus iram vindicem, gloremus ante iudicem, clamemus ore supplici, dicamus omnes cernui. Parce Domine, parce populo tuo, nei in aeternum irascaris nobis. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, vamos à la main, célébrer le Dieu qui vous sauve. Aujourd'hui s'ouvre son règne. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Frères et sœurs, en cette fête des rameaux, nous avons choisi la troisième forme d'entrée, l'entrée simple. Ceci dit, nous ne ferons pas de bénédiction de rameaux, juste méditer cette antienne que nous propose la liturgie. 6 jours avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main des branches de palmier et criaient à pleine voix, « Hosanna au plus haut des cieux! Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de bonté. Portes, levez vos frontons. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Hosanna au plus haut des cieux, sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans son corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion
et d'avoir part à sa résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 121. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Écoutons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là,
l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples. Il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : « Prenez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai pas. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait : « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. »
Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, celui-là, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il soit ainsi? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent, « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit, « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qui portent contre toi? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant, « Fais-nous le prophète au Christ. Qui t'a frappé? » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit, «
je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Sûrement toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Et il sortit, et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'amenèrent, le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, à qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme d'argent le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel d'entre vous voulez-vous que je relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il criait encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller
et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu dit Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit « Je suis Fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un de courut prendre une éponge, qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée.
comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on lui remette. Prenant le corps, Joseph l'emporta dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qui s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara, « Vous avez une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Frères et sœurs, fidèles abonnés, à vous tous qui nous suivez, après ce long récit de la passion de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, l'Église recommande que soit faite une brève homélie. Brève, parce que le plus important, c'est de vivre en esprit et en vérité cette passion. Et comme le dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens, que nous ressentions ce que Jésus a ressenti, que nous ayons les mêmes sentiments que Jésus a eus. Le plus important, c'est de méditer profondément cette passion. Méditer les contours de cette passion, voir de quoi l'homme est capable, voir ce que le pouvoir est capable de faire, voir l'incrédulité de l'homme, voir ce que Jésus a enduré pour sauver l'humanité. Alors, je vais essayer aussi d'être bref. En parcourant les textes de ce dimanche des Rameaux et de la Passion, une chose qui m'a marqué, c'est un ensemble de contrastes, un ensemble de contradictions. Déjà, nous célébrons le dimanche dit des Rameaux et de la Passion. Voilà la première contradiction, Rameaux et Passion. Les rameaux symbolisent la paix, la joie, la gloire dans laquelle Jésus est accueilli lorsqu'il entre à Jérusalem, mais il entre pour souffrir. Toute cette gloire, tout ce triomphe des rameaux sera suivi d'une passion. Et Jésus sait même qu'il entre à Jérusalem pour mourir, mais il entre en grande pompe, comme on dit. Il a lui-même pris soin de préparer son entrée en envoyant ses disciples prendre l'âne et l'ânon qui devaient monter. Lorsqu'il arrive à Jérusalem, on sent bien comment Jésus descend de la Galilée. Progressivement, il arrive à Jérusalem. Près de Bethphagée, il envoie ses disciples préparer son entrée à Jérusalem, lui apporter un âne et un ânon. Jésus prépare son entrée triomphale. Lui qui est souvent très discret, il la prépare lui-même pour aller souffrir. Voilà le premier paradoxe. Et dans
la prière des heures, pour ceux qui l'ont faite. L'hymne montre clairement ce paradoxe également. Voici que s'ouvrent pour le roi les portes de la ville. Pourquoi fermerez-vous sur moi la pierre du tombeau dans le jardin? Demande Jésus. Je viens monter sur un anon en signe de ma gloire. Pourquoi me ferez-vous sortir au rang des malfaiteurs et des maudits? Demande Jésus. Vos russes draps de manteau jetés sur mon passage. Pourquoi souillerez-vous mon corps de pourpre et de crachat? Demande Jésus. Vos mains m'étendent le rameau pour l'heure du triomphe. Pourquoi blesserez-vous mon front de ronces et de roseaux en vous moquant? Voilà autant de paradoxes, autant de contrastes, autant de contradictions dans cette liturgie de ce jour. De même, nous pouvons le voir dans la prière d'intercession. Tu reçois l'acclamation de ton peuple et tu seras rejeté. Quel paradoxe! Tu viens dans la douceur, assis sur un âne, et tu seras cloué en croix. Voilà encore un paradoxe. Tu foules un chemin de gloire, et tu mourras en humilié. Voilà autant de paradoxes. Et cela continue. Dans la première lecture, nous avons écouté le chant du serviteur souffrant, Isaïe. Ce texte cadre tellement avec la personne de Jésus, alors que quand le prophète Isaïe l'écrivait, il écrivait au nom de tout le peuple. Mais Jésus assume cette parole. Elle correspond tellement à sa vie. Voilà le paradoxe d'un serviteur, d'un agneau docile qu'on mène à l'abattoir. En principe, quand un animal sait qu'on l'amène à l'abattoir, il résiste, il se révolte. Mais on a dans ce chant du serviteur souffrant une personne qu'on amène, mais qui ne se révolte pas, il ne se détourne pas. Il présente ses joues à ceux qui lui arrachent la barbe. Il présente son dos à tous ceux qui veulent le frapper. Il rend son visage dur comme pierre. Il ne se révolte pas. Le paradoxe du serviteur souffrant qui ne se révolte pas devant la souffrance. Et comme je l'ai déjà dit, Jésus assume cette parole. Elle correspond exactement à ce que Jésus a fait. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous présente le plus grand de tous les paradoxes. Dieu qui souffre. Il n'a pas réclamé son titre d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est anéanti en devenant homme. Déjà, c'était un anéantissement. Il a souffert et il est mort sur la croix. Les grands théologiens appellent cela la kénose, la descente, l'humiliation de Dieu lui-même. Dieu est l'idée du grand en soi, mais nous avons là affaire à un Dieu qui se fait tout petit. Il se fait homme, et comme ça ne suffisait pas, il souffre et il meurt comme un bandit sur une croix. C'est devant ce paradoxe du Dieu qui souffre, le scandale de la croix, comme dit l'apôtre Paul, que nous comprenons mieux le paradoxe de l'incarnation. Déjà que Dieu se fasse homme, c'était un gros paradoxe. Et comme ça ne suffisait pas, il souffre. Alors, au final, on peut se rendre compte que notre Dieu sait nous surprendre. Notre Dieu, pourrait-on dire, est même contradiction. Et c'est même pour ça que Jésus n'est pas compris. Dans le récit de la Passion, on se rend compte que le motif de la condamnation de Jésus est banal. Il n'est pas compris. Il n'a fait que se révéler comme le Fils de Dieu. Mais cela n'est pas compréhensible, parce qu'il n'est pas l'idée qu'on attendait du Fils de Dieu. Il n'a jamais fait comme on aurait attendu que le Fils de Dieu fasse, qu'il vienne en ce monde avec du grand bruit, mais il est venu dans la crèche, dans le silence total. Voilà Jésus qui n'est pas compris. Mais on peut se poser la question, pourquoi toutes ces contradictions?
Comment Jésus a-t-il bravé toutes ces contradictions? Mais la réponse est simple. Jésus a bravé toutes ces contradictions, depuis l'incarnation jusqu'à la mort sur la croix, parce qu'il voulait sauver l'homme, parce qu'il avait un objectif. Et là, je me rappelle les paroles de Martin Luther King qui disait « Un homme qui n'a pas une cause dans sa vie pour laquelle il peut mourir, sa vie est fade. » Jésus avait une raison de souffrir, parce que c'est pour ça qu'il était venu. Il avait un objectif à atteindre, un but à réaliser. Voilà pourquoi Jésus a souffert. Alors aujourd'hui, on pourrait rappeler à notre monde, à toute notre humanité, à tous les hommes, il est important de le rappeler. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a libérés. Jésus est mort pour nous. Et on pourrait aujourd'hui, en acceptant, en se rappelant que Jésus est mort pour nous, nous interroger sur quelques petites questions. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est symbolisée par les palmes qui sont soulevées. Saint Jean est le seul à préciser que les rameaux dont il est question étaient des rameaux de palme, de palmier. Aujourd'hui, j'ose croire et j'ai envie de dire que Jésus n'a que faire de nos palmes que nous soulevons. Et la preuve, nous célébrons le dimanche des rameaux et de la Passion de façon inédite, sans le peuple. Les chrétiens sont dans leur maison avec leurs rameaux, peut-être ou sans rameaux. Où sont donc passées les longues processions de rameaux? Où sont donc passées la démonstration ostentatoire de notre joie du dimanche des rameaux? J'ai envie de dire que Jésus n'a que faire que nous soulevions et brandissions joyeusement et somptueusement nos rameaux en ce dimanche. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous brandissions plutôt l'étendard de notre foi, que nous soulevions et brandissions et que nous secouons joyeusement la bannière de l'Esprit Saint qui est notre commandant de bord en ce monde. Jésus n'a que faire du triomphe que nous voulons lui offrir, mais il veut que nous lui offrions notre foi. Il veut que nous soyons une église qui agisse, parce que nous savons nous taire très souvent devant le mal. Il veut que les chrétiens ne se taisent pas devant le mal, qu'ils dénoncent le mal, qu'ils renoncent au mal, qu'ils lui présentent sa foi, que les chrétiens lui présentent leur foi, j'allais dire. Jésus veut que nous brandissions l'étendard de notre foi en ce jour, que nous réclamions notre appartenance chrétienne, que nous l'affirmions avec joie. Une autre chose que l'on peut remarquer, qui peut nous intriguer, dans l'entrée à Jérusalem, les gens lançaient leurs manteaux pour que Jésus marche dessus. Ils laissaient au sol leurs habits pour que Jésus marche dessus. Et de la même manière, j'ai envie de dire que Jésus n'a que faire de cela. Aujourd'hui, en célébrant de façon inédite ce dimanche des rameaux, Jésus veut que nous nous couchions devant lui. Non pas que nous lancions nos manteaux devant lui pour qu'il marche, mais que nous-mêmes nous couchions pour qu'il marche sur nous. C'est une exagération, veuillez supporter l'hyperbole, mais Jésus voudrait marcher sur nous, que nous nous couchions devant lui, que nous tombions devant lui. En anglais, on le dit très bien, to bow down, tomber devant Jésus, se coucher devant Jésus. Voilà ce qu'il attend de nous. Et c'est d'ailleurs ce que dit André Crête dans une homélie faite en cette occasion du dimanche des rameaux. Jésus veut que nous-mêmes nous couchions. Il veut que nous nous offrions nous-mêmes. Si nous le faisons, nous pourrons vraiment dire Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que Hosanna, c'est sauve-nous. De grâce, sauve-nous. Ou bien sauve-nous donc.
C'est ça la signification du cri Hosanna. Le peuple le faisait pour le roi, pour dire, prends pitié de nous, toi notre roi, sauve-nous. Et ce peuple crie pour Jésus, sauve-nous. Peut-être comprenait-il ce qu'il faisait, peut-être ne comprenait-il pas. Mais nous aujourd'hui, si nous tombons devant Jésus, si nous nous humilions devant Jésus, nous pourrons dire, Seigneur, sauve-nous, avec beaucoup plus de consistance. Nous pourrons crier haut et fort, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous de la misère. Sauve-nous de cette pandémie. Sauve-nous de la mauvaise gouvernance. Sauve-nous du mal qui va grandissant dans notre monde. Sauve-nous de ce virus, fut-il le fruit de l'intelligence perfide de l'homme, d'une nature abusée. Sauve-nous, Seigneur. Ensemble, crions avec foi en ce dimanche des Rameaux. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire, sauve-nous, toi qui viens au nom du Seigneur. Professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Te le présentons, qui viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Cette eau le Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et tu viendras le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous t'en supplions, Seigneur, accueille-nous. Et nous sacrifions ce jour avec grâce devant toi. Là, devant les fautes, puis le fillement de péché. Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai, nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il a détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu, avec tous les anges, ne cessent d'acclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dieudonné, son auxiliaire Emmanuel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons spécialement à toutes les victimes de cette pandémie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Dominique et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon la volonté du Père et la puissance de ce Saint-Dieu, de ton corps et ton sang, délivre de nos péchés et de moi. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Achevons notre prière. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Disons ensemble:
quelques Ave Maria pour confier à Dieu, à Jésus par Marie, notre humanité éprouvée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les malades guérissent et que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous repartons aujourd'hui avec cette invitation du Seigneur à entrer dans cette semaine sainte pour vivre sa passion en esprit et en vérité. Le Seigneur n'a pas besoin de nos rameaux, mais de notre foi. Il n'a pas besoin de nos manteaux pour marcher dessus, mais il a besoin de nous-mêmes. Ainsi, nous pourrons crier en vérité, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je nous souhaite à tous une excellente semaine sainte dans la prière, dans la méditation. Lundi, nous écouterons l'onction de Béthanie. Jésus est chez Marthe, Marie et Lazare. Il va recevoir l'onction de Béthanie. Ce qui va offusquer les apôtres, surtout Judas, parce que le parfum qu'il recevra coûtera très cher. Mais à Jésus de dire, les pauvres, vous les aurez toujours, moi, vous ne m'aurez pas toujours. Laissez-la faire, parce que cela préfigure ma sépulture. Mardi, nous écouterons la trahison de Judas dans l'évangile de Saint Jean toujours. Et nous pourrons voir le complot de Judas. Nous pourrons comprendre les conséquences de l'amour de l'argent. Nous pourrons voir de quoi le cœur de l'homme est capable. Et mercredi, dans l'évangile selon saint Matthieu, nous écouterons la préparation du repas pascal. Jésus qui envoie ses disciples préparer la Pâque. Préparons nos cœurs à vivre cette Pâque en esprit et en vérité. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver de la mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les ténèbres, puissiez-vous entrer avec lui dans la gloire, dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix du Christ. Excellente semaine sainte à nous tous et saint dimanche à nous tous. Parce Domine, parce populo tuo, nei vetersum irascaris nobis, flectamus iram vindicem, gloremus ante iudicem, clamemus ore supplici, dicamus omnes